aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire pour avoir un ventre plat. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va y arriver? Qu'est-ce qui va pouvoir nous aider dans notre quête du bikini? Alors aujourd'hui, c'est simple. Je vais vous parler simplement de l'alimentation parce que c'est ce qui va faire que vous aurez moins de graisse au niveau du ventre, plutôt que vos cellules adipeuses vont se diminuer grâce à votre régime alimentaire. Pour ce faire, il faut éviter les sucres raffinés, éviter les aliments transformés, éviter les boissons alcoolisées, éviter les sodas et breuvages. Tout ça, si vous regardez bien, c'est aussi ce qui va vous permettre dans quelques années de ne pas avoir une énorme panse et de ne pas avoir de diabète de type 2. Et ça, c'est super important pour la santé en règle générale. Donc les règles que je vous donne là, c'est bon pour votre santé en plus de votre physique. Voilà. Alors, là, je vais vous montrer sur ces photos, on voit que c'est finalement la masse grasse qui est importante et pas forcément la musculature. Bon, la musculature, on la voit extrêmement là, à 10-12%. Mais si vous regardez à 20-22% ou même 25%, c'est bien, elles ont un ventre plat parce qu'elles n'ont pas de graisse, tout simplement sur le ventre. Alors, les aliments à privilégier dans votre régime qui vont vous faire diminuer votre circonférence, votre diamètre au niveau de la sangle abdominale, c'est l'avoine. Donc, vous pouvez vous faire des petits déjeuners avec de l'avoine qu'on cuit, ça fait comme du gruau. Et vous mettez des fruits dedans et un peu de cannelle. Et ça, c'est un cocktail super pour bien commencer la journée. Et ça vous évite d'avoir des fringales. Les amandes aussi qu'on peut prendre en collation. Moi, je conseille de prendre 12 amandes à 10 heures ou à 16 heures. Les myrtilles, comme je vous dis, vous pouvez les mettre avec l'avoine. Les piments, bon ben ça dépend aussi de votre sensibilité au niveau digestif, puisque le piment, c'est assez dur par rapport à ça. Les brocolis, super bon aliment qui aide vraiment au niveau du régime minceur. Les œufs, un œuf dur, c'est des protéines, mais c'est aussi, ça comble l'estomac, donc ça vous aide quand vous avez des fringales. Ayez toujours des œufs durs déjà préparés dans votre frigo. Un œuf dur mangé comme ça va vous éviter d'avoir vraiment une grosse envie, une grosse frustration. Le saumon qui est très bon pour les protéines, les oméga 3. Fromage blanc 20% ou yaourt grec pour les Québécois, c'est super important pour les protéines. Si vous voulez avoir un ventre plat, il faut absolument que vous ayez des protéines et que vous mangez tout au long de la journée, toutes les 3 heures. Donc à peu près 30 grammes de protéines toutes les 3 heures. Les pommes, c'est aussi un coupe fin, et puis il y a des fibres si vous mangez avec la peau. L'huile de noix de coco qui est très bonne, et le thé vert qui est aussi un coupe fin. Vous pouvez en boire tout au long de la journée, et ça, il n'y a pas de souci, ça va vous aider dans votre régime. Alors, bien sûr, la boisson la plus importante, c'est l'eau. L'eau, ça va vous maintenir toujours équilibré au niveau de tout ce que vous perdez comme électrolytes. Quand vous faites du sport, on sue beaucoup, donc c'est important d'avoir un apport en eau. Ça vous permet de maintenir la température du corps, d'aider les muscles à se développer, et c'est aussi important quand on fait du sport de bien boire pour gainer au niveau des articulations et pour éviter des blessures tout simplement. Puis on a remarqué que les gens qui buvaient bien, qui s'hydrataient bien tout au long de la journée, ils semblaient moins vieux parce qu'ils avaient moins de rides. Alors les filles, pourquoi s'en passer? Buvez de l'eau, prenez une bouteille le matin au travail, et puis c'est votre obligation de boire cette bouteille au cours de la journée. Le sommeil. Pour avoir un corps musclé, un corps en santé, il faut au moins dormir 7 heures par nuit. C'est super important parce que c'est là que votre corps va se régénérer. C'est là qu'on emmagasine les informations qu'on a eues au cours de la journée, mais c'est là aussi où que les cellules se régénèrent. Donc c'est important de bien dormir. Avoir un bon sommeil, ça va faire que vous aurez de l'énergie le lendemain et vous aurez plus de pêche et de motivation pour votre séance de sport. Quelles activités pour avoir un ventre plat? Donc c'est vrai que
Dans le langage populaire, on se dit ventre plat, c'est les abdos qui sont mis en avant. Les abdos sont ultra musclés. Alors les abdos, c'est bien de se muscler les abdos, mais il faut savoir que c'est grâce au sport au niveau complètement de tout le corps que vous allez pouvoir avoir un ventre plat. Et il faut savoir aussi que le groupe musculaire le plus important, c'est les jambes. Et que si vous avez des jambes musclées, eh ben, ça va vous permettre d'avoir, comment dire, vous allez prendre de l'énergie où il y en a dans votre corps et les muscles vont chercher, ont besoin d'énergie et donc de ce fait, ils vont puiser dans les masses graisseuses, dans les cellules adipeuses et ainsi vous allez avoir un ventre plus plat. Donc c'est important de faire travailler aussi les jambes. Et voilà, c'est fini! Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à venir sur ma page Facebook Une Française et son Beachbody. Il y a des recettes pour justement avoir un ventre plat. Et puis, il y a du dynamisme, de l'enthousiasme. Donc, je suis là pour ça. Bye bye!